Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam et ses guides. Je suis en retard sur vos guidances générales, je suis absolument désolée pour ce retard. Mais comme chacun et chacune d'entre vous, j'ai aussi une vie avec des choses qui passent en priorité sur les guidances de la chaîne, évidemment. Comme vous le savez, ces guidances sont gratuites. C'est du temps que je mets à profit pour vous donner un maximum d'informations dès lors qu'il m'est donné d'avoir de l'information pour vous. J'en profite aussi sur ces premières guidances pour prévenir toutes les personnes qui m'ont contacté par email, à qui je réponds au fur et à mesure, qu'on a un tout petit peu d'attente pour les guidances différées de l'ordre d'une semaine à 10 jours, hein, le temps que j'organise tout le monde. Les guidances ne se font évidemment pas comme on préparait un plat en cuisine, hein. Ça demande une canalisation de l'énergie, le bon timing, le bon moment et bien se connecter en fait pour obtenir un maximum d'informations en ce qui concerne vos demandes. Voilà, c'était un petit aparté que je faisais. Je ferai possiblement une petite vidéo, un petit podcast pour préciser tout ça. Je vais commencer donc pour les guidances pour cette période par les signes de terre, une fois n'est pas coutume. En tout cas, je vais démarrer par les signes de terre qui arrivent toujours en fin de course, hein, sur l'orientation des points cardinaux, comme j'aime à l'utiliser. On va commencer tout de suite avec le signe du taureau pour les guidances générales. Je vais prendre pour la thématique générale une carte de runes. Alors ça, c'est du homemade, hein, c'est-à-dire que ça, c'est fait maison. Une carte de runes pour avoir la tendance générale de la période, donc considérée août-septembre. Évidemment, vous pouvez la considérer de date à date, mais comme vous le savez, les temporalités sont fluctuantes. Je vais ensuite prendre quelques cartes, 3 cartes avec l'oracle de la triade pour nous donner un conseil pour vous en termes de comportement, d'attitude par rapport aux situations qui sont les vôtres aujourd'hui. Et ensuite, j'ouvrirai avec le tableau mensuel collectif avec mon oracle symbolique de la chaîne, l'oracle de l'animal totem de Lisa Robertson. Voilà. Allez, sans plus attendre, on y va tout de suite avec le homemade pour les runes. Voir un petit peu ce que ça nous dit pour les taureaux pour cette période. Alors, taureau, quelle est l'énergie qui va chapeauter votre mois pour les taureaux pour la période d'août-septembre? Quel est le conseil des runes qui vous est donné? Allez, le conseil du futark. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les taureaux? On va devoir aller la chercher. Allez, une rune pour les taureaux. Si ça ne veut pas venir, on va devoir aller la chercher. Ok. Waouh. On va nous parler... ça me fait sourire. On va nous parler de la rune Berkana, qui symbolise la lettre B. Peut-être que ça parlera à certains et certaines parmi vous. Donc Berkana qui va nous parler de croissance, qui va nous parler de terre, qui va nous parler d'énergie de la terre, de Gaïa, qui va nous parler du creuset de la vie, qui va nous parler de naissance, ok, de naissance. Donc ça peut peut-être concerner des femmes taureaux qui attendent un bébé ou peut-être des futurs papas taureaux. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va nous parler de croissance, de naissance, de choses qui maturent à l'heure actuelle, qui vont encore maturer sur cette période d'août-septembre, qui sont en travail, ok. Alors, on va tâcher de la poser ici, si elle veut bien rester avec nous. Je ne sais pas si vous la voyez. Ici. Voilà. Berkana. Allez, maintenant, 3 cartes avec l'oracle de la triade pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Tirage général. N'oubliez pas d'aller voir votre tirage sentimental, émotionnel, affectif pour voir un petit peu ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies qui vous accompagnent les taureaux ce mois-ci en ce qui vous concerne? De quoi on va nous parler? 2 choses que vous ne pourrez pas éviter sur cette période. On va nous parler avec la carte de la nécessité d'étapes, de phases, d'événements, de situations par lesquelles vous êtes de toute façon de manière incontournable obligé de passer. On va nous parler également de cette nécessité par rapport à une reprise d'équilibre, un retour à l'équilibre dans une situation qui est la vôtre. Possiblement qui depuis un certain temps fait des allées et venues, possiblement une situation qui demande à être stabilisée, qui demande à être complétée, qui demande à arriver à terme. Et là, on nous parle ici
avec la carte de l'équité, d'un retour à l'équilibre, d'un retour à la complétude, d'un retour à la santé pour les personnes qui seraient en difficulté de santé. On a un retour à l'équilibre sur le plan de la santé, un retour aussi de communication qui s'assainit. Vous êtes vraiment, c'est un petit peu comme si là j'ai la sensation d'une dernière ligne droite dans une situation. Ici, et voilà, avec le choix, c'est bien ça. Dernière ligne droite face à une situation et là vous avez un carrefour avec une carte où il va falloir faire un choix, prendre une orientation. Donc là, c'est incontournable les taureaux, ok? À la fin de cette période, c'est-à-dire aux alentours de mi-septembre, voire peut-être au-delà, on vous êtes appelé à prendre une direction, à faire un choix, ok? On va vous demander de vous rééquilibrer, d'aller au fond des choses. On va vous demander d'affronter la réalité, d'affronter les situations telles qu'elles vous sont présentées, de ne plus esquiver ou procrastiner, j'entends pour certains, d'accord? Bien, voilà en tout cas les 3 cartes de l'oracle de la triade pour vous les taureaux pour cette période. Et ensuite, on va partir sur le tirage collectif des signes mensuels, donc tirage général avec le tableau que j'ai élaboré depuis le mois dernier pour vous sur 10 cartes. Voilà, 10 cartes. Ok, taureau, ascendant taureau et maison 1, révolution solaire en taureau. Ok, 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 bon. Je ne regardais pas la coupe jusqu'à présent, mais là, 5 d'épée, il y en a qui sont encore en train de se prendre la tête sur leur situation. On va nous parler de bonheur, de plénitude, de complétude, de sérénité dans une situation que vous attendez depuis un certain temps, puisqu'il s'agit d'un 10, donc d'une évolution, d'une réussite, d'une puissance, d'action, d'un sommet atteint dans une situation. Vous arrivez enfin au bout de quelque chose que vous avez souhaité, puisqu'on nous parle avec un 10 de coupe de quelque chose d'ordre émotionnel. 5 d'épée, 10 de coupe et le magicien, donc arcane majeur, s'il en est à l'origine de tout. Vous avez les clés de votre situation sur cette période, les taureaux, ok? Donc il va falloir vraiment là avancer. Alors, sur vos souhaits, vos désirs, le passé d'où vous venez par rapport à cette période, les acquis qui sont les vôtres, avec quoi vous arrivez, ce qui se passe pour vous actuellement, dans un présent à l'instant T, le défi que vous aurez à relever sur cette période, une carte pour le secteur pro, une carte pour le financier, une carte pour le général, comment vous allez terminer le mois et le conseil du tarot pour vous sur cette période. Alors, de quoi nous parle-t-on ? Donc, souhait, désir, passé d'où vous venez, vos acquis, le présent, votre situation, le défi, le pro, le financier, le général, comment vous terminez le mois et le conseil pour vous. Bien. Alors, souhait, désir. Bon, vous avez envie que ça aille vite. Vous avez des choses à dire. Vous avez envie de communiquer. Vous avez envie que ça aille vite, 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 vite. D'accord, vous êtes sur une dernière ligne droite, mais ne brûlez pas non plus les étapes, ok? Là, on va nous parler de nouvelles de communication qui arrivent très rapidement pour vous, de quelque chose qui va vous être livré, ok? Avec le valet d'épée, on a possiblement une communication qui arrive rapidement, voire un message qui arrive rapidement à vous. Grande prêtresse, on va nous parler pour certains et certaines des passés d'où l'on vient, que vous avez mis des choses en place, possiblement que certains se trouvent dans des situations d'apprentissage, de stage, de formation. On nous parle aussi de choses qui sont gardées secrètes pour le moment, pour certains et certaines. Vous êtes dans des situations sur lesquelles vous gardez des petits secrets, vous préservez quelque chose, une situation, un événement, quelque chose qui vous tient à cœur. On peut nous parler également avec la grande prêtresse de maturation sur un projet, de quelque chose que vous, un petit peu à l'instar de cette veuve noire, hein, même si son nom est fait un peu peur, c'est une toute petite araignée, voilà, la veuve noire, qui tisse sa toile à la lueur de la lune et qui le fait en toute discrétion, d'accord? On a quelqu'un là qui avance, qui travaille en toute discrétion et qui va possiblement, peut-être, on nous parle de formation, on va nous parler de nouvelles, d'accès à de nouvelles compétences, ça peut être aussi le cas. Vous arrivez en 2 de pentacle avec de la tergiversation sur cette période. Vous arrivez avec de la tergiversation, vous arrivez aussi avec
une période sur laquelle, août-septembre, vous allez jongler entre au moins deux situations. D'accord? Peut-être deux endroits, deux situations, deux lieux de vie. Peut-être que certains auront deux activités professionnelles autour desquelles vous allez devoir composer, avec lesquelles vous allez devoir composer. Quoi qu'il en soit, avec le 2 de Pentacle, on va nous parler aussi d'aide extérieure, de gens qui vont pouvoir contribuer à vous permettre de maintenir cet équilibre. Hein. On n'est pas tout seul. Ensuite, concernant le présent, 3 de bâton, bon, là, certains et certaines ont tourné le dos à une situation, à un passé, ont possiblement aussi déménagé, ont changé d'endroit, de lieu de vie, ou en tout cas changent de mode de fonctionnement. Vous êtes en train d'apprécier les premières, on me parle de lueur, je ne sais pas pourquoi, ça parlera peut-être à quelqu'un. Vous êtes en train d'apprécier les premières étapes de choix qui ont été faits, de directions qui possiblement a ou ont été prises. En tout cas, là, on nous parle de l'étape qui démarre suite à un changement. D'accord? Avec les bâtons, on nous parle d'action. Donc, on nous parle vraiment de choses qui ont été actées ou qui sont en passe de l'être. Votre défi avec le roi d'épée va être de prendre de la hauteur hein, avec ce... De mémoire, c'est un pigargue, je crois. Donc on nous demande là, avec cette carte, de prendre de la hauteur avec le roi d'épée, de prendre des décisions, possiblement de trancher dans des situations de manière très froide. Alors quand on parle de trancher de manière froide, on parle simplement d'être au clair dans son raisonnement, d'être totalement hors débordement émotionnel. Ok, on nous parle vraiment là de maîtrise mentale, analytique d'une situation. Ok, ici, on nous parle vraiment, prenez de la hauteur par rapport aux situations, notamment quand on voit ici que vous êtes un petit peu sur tous les fronts, hein, peut-être au four et au moulin. On va nous parler ici de prendre de la hauteur pour avoir une vision synoptique de la situation, de sorte à pouvoir avoir les bonnes décisions au bon moment sans se laisser happer émotionnellement dans une situation. D'accord? Ça va être pour cette période votre défi, hein, ce roi d'épée. Concernant l'univers professionnel, du choix, en veux-tu, en voilà, 7 de coupe, plusieurs propositions. Certains, encore une fois, on le voit avec le 2 de Pentacle, dans des situations peut-être à mi-chemin entre deux emplois, deux professionnels, deux professions, deux secteurs d'activité. Avec le 7 de coupe, on va nous parler de propositions qui vont être faites, mais à l'instar de la libellule, qui vont être faites de manière rapide. Attention, l'autre phase de cette carte, de cet arcane, est aussi l'idée de choses qui sont présentées furtivement et qui sont possiblement un petit peu de la poudre aux yeux. Donc, vous êtes appelés sur cette période, on vous le voit bien avec le roi d'épée, vous êtes appelés à distinguer le grain de l'ivraie, c'est-à-dire de bien savoir ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas, ce qui est fiable et viable de ce qui ne l'est pas. Donc attention ici autour de passe-passe qu'on pourrait vous présenter avec ce 7 de coupe, mais pour autant, vous avez une possibilité de propositions tout à fait intéressantes sur lesquelles on vous demande de vous pencher sérieusement, d'accord ? C'est professionnel, hein, on l'entend bien. Si certains attendent des nouvelles pour des changements sur le plan pro, voire des opportunités, elles arrivent ici sur cette période. Décidez-vous rapidement parce que la libellule est un animal extrêmement vif qui, d'une seconde à l'autre, n'est pas au même endroit. Donc, soyez efficace et j'ai envie de dire, encore une fois, soyez dans votre roi d'épée, faites preuve de discernement, regardez la vision de manière globale, prenez de la hauteur, faites les bons choix. Ensuite, sur le plan financier, on va nous parler de cavalier de bâton. Là, avec ce cavalier de bâton, vous êtes dans une phase où vous êtes totalement en capacité de tenter, de vous lancer dans des nouveaux défis financiers. Donc, investissement, changement d'établissement financier, prendre peut-être faire de nouveaux choix sur votre plan de gestion, personnelle, financière, matérielle. En tout cas ici avec le cavalier de bâton, vous êtes tout à fait en confiance, vous partez à l'assaut de vos projets, rien ne vous arrêtera sur cette période. Vous êtes bien décidé à obtenir ce qu'il vous faut sur le plan financier et aller le chercher si nécessaire. Ensuite,
Avec, sur le plan général, avec le roi de Pentacle, je comprends beaucoup mieux pourquoi vous avez un cavalier de bâton en finance et vous avez un roi d'épée en défi. Là, on nous parle sur un plan général de taureaux qui sont totalement dans leur plein pouvoir. Vous êtes vraiment là dans votre énergie de terre avec ce cavalier de Pentacle. Le bison est un animal qui a beaucoup d'expérience, qui cumule beaucoup d'expérience. C'est un animal qui traverse de très très grands territoires, qui veille sur sa tribu, sur son groupe. Donc là, on va nous parler de puissance à l'état pur, de force, c'est-à-dire de vitesse de raisonnement, de force de frappe, c'est-à-dire force d'action, mais également de stabilité, de solidité. Là, vous êtes vraiment dans votre plein pouvoir sur cette période, les taureaux. Vous êtes vraiment sur une phase de votre vie où tous les projets que vous avez envie de voir aboutir, vous avez toutes les clés en main pour les voir arriver, se matérialiser, et vous avez mis des choses en place et vous êtes encore en train d'acter sur cette période août-septembre pour mettre les choses en place. Donc sur le plan général, plein pouvoir, roi de Pentacle, le taureau est dans son énergie, on est tout à fait ancré, je dis on puisque comme vous le savez maintenant, je suis du signe du taureau, en signe solaire et lunaire, donc on est vraiment dans une énergie là de stabilité et de détermination, mais tout à fait froide, construite. Encore une fois, attention, roi d'épée ici, discernement, maîtrise des émotions, réflexion, analyse, prise de hauteur, ok? Concernant la fin du mois, vous terminez, et bien évidemment, nous avons le couple des épées. Après le roi d'épée, le pigargue, nous avons la reine d'épée et la louve blanche, donc qui nous dit que là, attention quand même, lorsque vous allez finir cette période août-septembre, de ne pas non plus être trop cassant, trop tranchant ou tranchante. La reine d'épée est une énergie de grande lucidité. Pour le coup, le défi en roi d'épée vous demande de prendre de la hauteur, mais vous finissez le mois avec une vision totalement claire de la situation qui est la vôtre, quels qu'en soient les secteurs. On le voit bien avec le cavalier de bâton, hein, ici. Donc il est clair que, tout est dit, la situation est très claire pour vous, vous êtes capable de trancher. Attention néanmoins, le deuxième effet de cet arcane, attention à votre communication qui pourrait être un petit peu glaciale, un petit peu vindicative, un peu tranchante. Prenez un petit peu de gants dans votre communication, notamment en fin de mois. Concernant le conseil qui vous est donné, eh bien, défendez vos positions, les taureaux. Vous êtes différents, vous avez votre particularité, vous avez votre personnalité, vous êtes qui vous êtes et vous le défendez bec et ongle sur cette période. On voit bien avec le 7 de bâton que vous ne vous en laisserez pas compter. Il se peut que vous soyez effectivement confronté à des gens qui essayent de vous dissuader de choix que vous êtes amené à faire ou de directions dans lesquelles vous souhaitez aller. Or là, il n'est absolument pas question pour vous de vous en laisser compter. Bien, je vais maintenant rajouter quelques cartes sur ce tirage. Alors, voir un petit peu sur ce souhait, ce désir, ce valet d'épée, cette nouvelle, de quoi on nous parle. Alors, sur le valet d'épée, roue de fortune, bon, c'est bien ça. Il y a plein de choses qui vous arrivent là. Et je pense que pour certains, il y a des choses qui se présentent à vous sur le plan général, sur le plan de votre vie, d'un point de vue pratique, d'un point de vue pragmatique, votre vie en général. Des choses qui arrivent, de la communication qui arrive, des nouvelles qui arrivent auxquelles vous ne vous attendez absolument pas. Donc peut-être des reprises de contact de certaines personnes, peut-être des annonces que l'on vous fait auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout, des propos que l'on vous tient que vous n'attendiez plus ou pas, c'est possible. Okay. En tout cas, il y a un gros virage, il y a quelque chose qui se joue. Alors il se peut aussi que vous, de votre côté, vous ayez cette communication et que vous déclenchiez cette roue de fortune, c'est-à-dire que par vos propos, on le voit ici avec la reine d'épée en fin de mois, vous puissiez faire bouger votre situation grâce à votre communication. Ok, c'est tout à fait possible. Roi de bâton sur cette roue de fortune, vous êtes en train de planifier des choses, vous allez planifier des choses, vous allez mettre des choses en place, vous êtes prêt à passer à l'action, on le voit bien et vous le dites haut et fort. Bien. Alors, je voudrais aller voir sur ce set de coupe un petit peu ce que ça nous dit sur le plan professionnel,
sur ce 7 de coupe qui vous annonce quand même un choix multiple. Ouais. Bon, vous allez faire vos choix, ça va être encore rapide. On a quand même pas mal d'épées sur ce jeu. Ça va être rapide. Vous allez quitter pour certains des situations, vous allez tourner le dos. Il y a aussi la possibilité de déménager avec ce 6 d'épée. Il y a la possibilité de quitter un endroit de vie. C'est possible aussi, ou en tout cas de mettre des choses en place sur cette période pour partir. C'est très net, hein. C'est très très net et certains vont même avoir une flopée d'arguments pour pouvoir mener à bien ce projet. Certains vont déménager pour du pro, certains vont bouger pour du pro, peut-être possible déplacement régulier et certains vont peut-être changer d'environnement professionnel sur cette période. Alors, avec ce cavalier de bâton sur le financier, de quoi nous parle-t-on? Ce cavalier de bâton sur le plan financier, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de beaucoup de choses là. Ok, vous tournez le dos à une situation, vous avez un nouveau projet, vous mettez des choses en place, ça vous passionne, c'est quelque chose qui vous anime et vous êtes prudent sur vos finances. Vous apportez, sur le plan financier, si vous êtes face à des interlocuteurs, les arguments justes, les arguments stables avec ce cavalier de pentacle. Vous êtes prudent dans votre propos, mais aussi votre projet tient la route. Voilà ce que j'entends et c'est la raison pour laquelle vous ne lâcherez rien sur le plan financier si vous devez avoir une aide financière extérieure ou un financement pour un projet qui vous tient à cœur. On voit bien avec la reine de bâton que là, vous tournez le dos à quelque chose et que si finance vous avez besoin, finance vous obtiendrez. Ok. Sur le conseil avec le 7 de bâton, de quoi va-t-on nous parler ? Et voilà, vous défendez vos positions parce que vous, ce que vous voulez de votre vie, c'est un bonheur. Et un bonheur sur tous les plans. Avec ce 10 de coupe, on va nous parler de bonheur en famille, on va nous parler de bonheur sur un plan général, dans votre environnement. La famille, au sens large, c'est aussi tous les secteurs de votre vie confondus, les 12 maisons. On a aussi également l'environnement amical, l'environnement émotionnel au sens large. Pour vous, vous défendez vos positions parce que c'est ça que vous préservez. Ok, vous n'êtes pas en lutte contre, vous êtes en œuvre pour. Ok, très très important ça, de faire la distinction. Bien, bien, bien les taureaux. On va reprendre une dernière carte sur le défi de votre roi d'épée, voir si vous avez une autre indication pour ce défi en roi d'épée. Alors, votre conseil, hein, défendez vos positions pour atteindre votre 10 de coupe. Vous en avez la possibilité, on le voit bien, hein, je vous dis ici. Donc, le défi en roi d'épée, qu'est-ce qu'on a sur le défi en roi d'épée? Ok. Oui, impératrice. Bon, voilà. Impératrice, pleine réalisation, homme ou femme, peu importe. Pleine réalisation, les taureaux, là. Vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes en épanouissement total. Vous êtes dans une légitimité d'abondance, de croissance, de force. Vous avez intégré des choses, on le voit avec la grande prêtresse. Il y a un travail qui a été fait aussi ici. Hein. Vous arrivez avec l'énergie de cette grande prêtresse, que ce soit sur un plan pratique, c'est-à-dire en termes de formation physique, intellectuelle, acquisition de nouvelles compétences, au sein même d'une formation ou que ce soit un travail sur vous. Pour moi, il y a les deux versants. Ici, on nous parle de quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle et qui est tout à fait en capacité d'aller chercher sa propre réalisation. On se sent plus fort, l'ouverture se fait, on se réalise pleinement. Ok. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Prenez de la hauteur pour vous réaliser pleinement et prenez de la hauteur pour conscientiser que vous êtes dans votre réalisation personnelle. On le voit bien avec l'énergie générale en roi de pentacle avec ce bison. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie de croissance, d'évolution, les taureaux, et vous atteignez des objectifs. Vous êtes possiblement sur une dernière ligne droite. On l'a vu tout à l'heure avec les cartes de la triade. Voilà, qui était celle-ci. On avait effectivement l'inéluctabilité, la nécessité de passer par une étape, de retrouver un équilibre et de retrouver votre complétude pour pouvoir ensuite prendre une direction et faire un choix et aller dans une direction précise. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura fourni un maximum d'informations sur votre situation. N'hésitez pas à me
contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Mon adresse email apparaît en barre de description. Un petit délai d'attente en ce moment, pas très long, ça se joue au grand max aux alentours d'une dizaine de jours, notamment pour les guidances en différé qui demandent pas mal de travail. Je vous invite à liker cette vidéo s'il vous a parlé, si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est déjà fait, et il me reste à vous dire, continuez sur votre lancée, vous êtes vraiment sur la dernière étape avant un changement total, vous êtes vraiment dans une phase très 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 productive, donc ne lâchez pas maintenant. À très bientôt les taureaux, passez une belle période.